Salut auditeurs de la radio Assis Conco Béni. Voici notre édition du journal. D'abord la météo. Oasis, la météo. Le bulletin météo se présente de la manière suivante. Pour ce samedi 25 mai en ville de Béni, la température maximale s'est ressentie à 27 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Les vents courant à 5 km par heure en direction sud-est de la Famitier devraient atteindre en moyenne 11 km par heure en direction est-sud-est de l'après-midi. Les précipitations possibles seront évaluées à 80% et l'humidité relative de l'air sera de 90%. Ce jour, à Béni, il fera partiellement chaud avec un risque d'assister à une pluie. Le lever du soleil est 5h55 et se coucher 18h03. Prenez donc des précautions. Au sommaire de cette édition du journal, une personne est morte. Tous les biens de la maison consumés dans un incendie dans le quartier Bouti, il y a de Béni. Les humanitaires et les personnes de bonne volonté sont appelés à venir en aide à cette famille qui est dépourvue de tout. 4 personnes ont été tuées par des terroristes en def la nuit de jeudi à ce vendredi à Maïmo et dans les territoires de Béni. Nous en ferons le point dans ce radio journal. 6 pirogues et plusieurs filets ont été incinérés ce vendredi à Cavignon, qui est dans les territoires de Béni. Ce matériel de pêche illicite ont été saisis par les forces navales qui viennent d'être dotées des moyens suffisants pour permettre la mobilité de la marine congolaise et l'assainissement du lac Étoile. Et puis, plus de 38 000 enfants sont sans éducation scolaire dans la chefferie de Bouito, dans les territoires de Rudjouan en Nord-Kivu. Ces apprenants et leurs parents ont fui les combats qui opposent les forces armées de la RDC aux terroristes du M23 qui s'intensifient dans cette partie de la province. Alors que Chatrak Mbafumoja nous met en onde, suis Justin Palou compagne à la présentation. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Une personne est morte aux côtés des biens calcinés lors d'un incendie d'origine connue d'une maison au quartier Boutili de la commune Moulekere en ville du Béni la nuit du jeudi à ce vendredi 24 mai 2024. Le commissaire supérieur Ngongo Mayankadi, donné bourgmestre de la dite entité qui confirmait la nouvelle renseigne que la maison incendiée héberge une famille de 10 personnes qui restent dans la rue de Pourvy-de-Tout. La société civile, à travers son président de la commune Moulekere Kakoulé Sabouni, appelle les personnes de bonne volonté et les ONG humanitaires à venir en aide à ces nécessités. On l'écoute. Dans la nuit de jeudi au vendredi, il y a un incendie d'une maison qui est Boutili chez Mboussa Bayengo Barak. C'était vers 23h. C'était une maison à plage. Tout a été rendu à centre. Il y avait un mort d'un enfant âgé de 9 ans appelé Kambale Kanyungu Ezra. Tout a été rendu à centre. Maintenant, nous appelons bienfaiteurs de venir en aide cette personne parce qu'il a perdu tout. Mais aussi, nous appelons les bourgmestres de la commune peut-être d'aider cette victime parce qu'il a tout perdu. Nous appelons aussi la jeunesse de se mobiliser peut-être pour sauver cette personne. Les voisins aussi qui puissent accepter peut-être de les faire loger quelque part. Les administrations territoriales de Béni et Lubero ont été dotées d'un véhicule chacune par la MONUSCO ce vendredi 24 mai 2024. Cette dotation entre dans le cadre des renforcements des capacités de ces deux administrations territoriales dans ce contexte de transition où la mission s'apprête à quitter la RDC. C'est un sentiment de satisfaction pour l'administrateur du territoire de Béni, le colonel Léouta Omeonka Charles, qui remercie la MONUSCO pour ses dons. De son côté, le colonel Alec Kiwewa Mitela, administrateur du territoire de Lubero, souligne que ces dons étaient vraiment un besoin ressenti pour sa juridiction. Ils sont dans ces vox pop recueillis par Biwa Matungani. À la cérémonie de ce jour, c'est pour la remise de la Jeep Nissan à l'intérieur du territoire de Béni. On peut aussi faire face à plusieurs défis de l'itinérance et ça peut aider dans plusieurs actions qui profitera aussi cette population pour l'intervention aux besoins que notre territoire
en a besoin. Que cette intervention de la MONUSCO que je ne cesse pas à remercier souvent. J'aimerais d'abord remercier la MONUSCO d'une manière générale, plus particulièrement le chef de bureau de la MONUSCO, Béni Boulubero, de son implication à cette demande. Il y a eu une demande, il y a eu carence, il y a eu nécessité à ce que nous puissions bénéficier donc de cette dotation. C'était vraiment une nécessité, comme je venais de le dire, que nous puissions bénéficier de ces véhicules. Pourquoi? Parce que le territoire présentement n'a qu'un seul véhicule, une Jeep que vous voyez, qui ne peut porter qu'une seule personne. Donc moi comme autorité, doivent être ensemble. Donc nous devons faire mouvement ensemble, nous devons faire l'itinérance ensemble. Et cela nous manquait vraiment. Et voilà, je pense qu'avec l'arrivée de cette Jeep Toyota, je pense que ça va alléger beaucoup de choses et je pense que nous allons faire d'une manière aisée nos itinérances et d'autres besoins du territoire. La CENI ne demande qu'un frein en personnes ayant perdu leur carte d'électeur pour l'obtention du duplicatant territoire de Béni. C'est ce qu'a fait savoir Mami Katungu Maelezo, chef d'antenne de la CENI en territoire de Béni ce vendredi 24 mai 2024. Elle indique que pour obtenir le duplicata, il suffit d'arriver au bureau de la CENI à Oicha avec l'attestation de perte de pièces livrée par la commune. Nous proposons de l'écouter au micro de Marc Marron Fimbo de la Radio Kapi. Si votre carte est déjà perdue, vous venez avec l'attestation de perte des pièces livrée à la police ou à la commune. Après avoir reçu l'attestation, vous passez au bureau de la CENI se trouvant à Oicha. Nous allons vous livrer une autre carte sans aucune autre condition. Si les écrits sont déjà effacés sur la carte, vous venez avec cette carte au bureau de la CENI au Oicha. Nous vous donnons une autre carte. Nous, à la CENI, nous n'exigeons que l'attestation de perte des pièces livrée à la commune. Nous ne pouvons pas livrer la carte sans attestation. On peut demander peut-être l'argent à la commune, mais nous, à la CENI, on donne la carte gratuitement à condition de venir avec l'attestation. Des terroristes ont tué 4 personnes dans une nouvelle attaque menée contre la localité de Maïmo et un territoire de Béni la nuit de jeudi à ce vendredi 24 mai 2024. La nouvelle est rapportée par Darus Siaira, cadre de la société civile d'Oicha, qui déplore cette nouvelle attaque meurtrière. Il appelle les FARDC appuyés par l'armée ougandaise à passer aux offensives pour anéantir ses assaillants. Il a été joint au téléphone par Eric Louembwe des Top Congo FM. Il y a eu attaque à Maïmoya. Nous avons été alertés à partir de 1h du matin et qu'il y a eu des crépitements de coups de balle. Malheureusement, on s'est réveillé avec des morts du côté civil. Donc, il y a eu 4 morts que l'ennemi a pu tuer, exécuter à Maïmoya, à Mahembe. En fait, l'incursion a eu lieu dans Maïmoya, pas dans les périphéries. C'est dans Maïmoya où l'incursion a eu lieu. Et vous savez, la population est toujours là-bas à Maïmoya. Donc, ils ont été exécutés chez eux. Donc, ils ont été... On les a fait sortir de leur maison pour les exécuter. C'est vraiment de l'angoisse. On sent en fait au lit les sentiments de tristesse dans le visage de la population, puisque c'est anormal que les exécutions continuent à se multiplier dans cette zone alors que nous sommes entourés par des camps militaires. Donc c'est un fait vraiment qui fait endeuiller la communauté de Maïmoya. Jusqu'aujourd'hui, il y a des mouvements de la population de Maïmoya à Eringeti et d'autres viennent juste ici à Oicha. Nous avons toujours dit qu'on puisse sentir qu'il y a quand même des offensives pour suivre l'ennemi, puisque nous sommes dans l'inertie que nous observons du côté des forces loyalistes. Malheureusement aussi avec la coalition par des UPDF, on sent qu'il y a une légèreté, l'ennemi qui n'est pas toujours poursuivi, donc ça inquiète. Et donc pour nous, nous pensons que les opérations Sokola et couplées aux opérations conjointes par des UPDF doivent mettre la pression sur l'ennemi. Au total, Supirogue et plusieurs filets ont été incinérés ce vendredi 24 mai 2024 à Cavignon, territoire de Béni. Ces matériels de pêche illicites ont été saisis par les forces navales selon les sources locales. Les conseillers principaux du gouverneur de la province à charge de l'agriculture, Palou Koumouko Albert, indiquent qu'à cette occasion, les forces navales ont été dotées de 3 pirogues, 3 moteurs hors bord et 5 chevaux pour permettre la mobilité de cette marine congolaise et l'assainissement du lac Étoire. On l'écoute dans cet élément sonore.
Voilà derrière moi un feu qui est en train de consumer les matériaux utilisés pour la pêche illicite. Ce sont des matériaux, il y a des pirogues comme des filets, des petites mailles qui embêtent les lacs et qui détruisent l'écosystème sur notre lac Édouard. Ce n'est qu'une première phase de destruction de ces matériaux. Ceux qui s'amuseront à continuer à les utiliser, nous venons d'équiper la force navale de 3 moteurs très puissants pour surveiller les lacs. Au stade où nous sommes, où ces événements vont se succéder, toutes les fois qu'on surprendra ceux qui menacent les frayeurs sur les lacs, tous les matériels seront détruits. C'est pour décourager systématiquement tout le monde qui s'amuserait sur le lac et qui menacerait l'écosystème de notre lac. Nous vivons grâce à ce lac. C'est une manne, c'est un cadeau que nous avons reçu de Dieu. Nous n'avons rien donné à Dieu pour qu'il nous offre ce lac ici. Tout ce qui nous reste, c'est de les protéger pour que les générations futures, nos enfants, ceux qui vont vivre après nous, continuent à vivre et à bénéficier de ce lac de la même manière que nous en avons bénéficié. Sinon, aller outre mesure, c'est manquer à nos responsabilités. C'est pourquoi nous devons frapper très fort tout le monde qui tenterait de détruire l'écosystème sur le lac Édouard. Renforcer le mariage civilo-militaire et policier, c'est l'objectif d'une campagne d'évangélisation lancée jeudi 23 mai 2024 à Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero par les églises membres de l'ECC Centre Kanyabayonga, en collaboration avec l'aumônerie garnison ecclésiastique de Butembo. Cette campagne va durer 4 jours, soit du jeudi au dimanche 27 mai 2024. C'est un reportage d'Auguste Tsongo. C'est sous le thème « Les 7 secrets pour vaincre la guerre » que cette campagne vient d'être lancée. Le révérend-major Kambal Kakuku Jacques-Claude, aumônier de la garnison ecclésiastique de Butembo, parce que malgré les turbulences qui traversent la population ces derniers jours à cause de la guerre, mais la collaboration civilo-militaire et policière reste le seul moyen pour vaincre cette guerre. Vous savez, c'est que notre pays il est en train de traverser dans une situation vraiment de guerre. Comme vous voyez à Kanyabayonga, il y a beaucoup maintenant de déplacés de guerre. C'est pour cela que nous sommes venus réconforter le peuple de Dieu et pour voir comment les consoler, comment aussi cimenter notre relation. Certains habitants qui ont participé au lancement de cette campagne restent confiants que le soutien multiforme de tout et chacun aux FARDC permettra de vaincre l'ennemi. Le mariage civilo-militaire pendant cette période de guerre va beaucoup nous aider parce que nous pouvons gagner la guerre qui nous dérange du 1-23. Les civils et les militaires vont se rapprocher. Nous ne sommes pas silencieux pour prier pour nos militaires et cela va nous unir pour gagner la guerre. C'est comme David qui est venu du char, mais à cause de la prière, David a gagné Goliath et nous aussi nous pouvons gagner. Signalons que cette campagne d'évangélisation est organisée par les églises membres de l'ECC Centre Kanyabayonga en collaboration avec l'aumônerie garnison ecclésiastique de Butembo. Plus de 34 000 enfants sont sans éducation scolaire dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru-Kivu. Ces apprenants et leurs parents ont fui les combats qui opposent les forces armées de la RDC aux terroristes du 23 qui sont intensifiés dans cette partie de la province. Cette alerte est du point focal de l'éveil humanitaire dans la chefferie de Bwito ce vendredi 24 mai. Il indique que plusieurs familles se sont déjà déplacées et vivent dans des conditions de vie inhumaines. Ces structures plaident pour l'assistance de ces vulnérables avant que le pire n'arrive. C'est un reportage de Robert Kasereka depuis Kiwanja. Ces enfants sont ceux-là qui ont fui avec leurs parents entre le 1er et le 24 de ce mois de mai dans leur village situé dans le groupement Moutan dans le chefferie de Bwito. Ils ont fui les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du 23 qui s'intensifient dans cette partie du territoire de Rutshuru. Selon le point focal de la veille humanitaire dans la chefferie de Bwito et au sud du territoire de Lubero, ces élèves et écoliers nécessitent un encadrement de la part du gouvernement et ses partenaires. Cette population vit dans une vie humaine très déplorable, n'a pas à manger, ni d'articles ménagers essentiels, ni l'argent pour se procurer des soins médicaux. Et le grand danger est que nous avons enregistré plus de 34 696 enfants déscolarisés de leurs écoles. Nous alertons au gouvernement, soit aux partenaires humanitaires, de venir en aide de ces enfants
pour des encadrements d'apprentissage dans les espaces amis d'AFA et tout consort. La coordination de la veille humanitaire rapporte un bilan d'au moins 27 civils qui sont décédés dans les 20 jours de ce mois de mai, des suites de ces affrontements suivis de nombreux dégâts matériels, d'autres des maisons détruites par des obus jetés par des forces belligérantes. Depuis Kiwanja, Robert Kassereka pour Oasis FM. La prison centrale de Butembo dite Kakwangoura est devenue un véritable mouroir. Plusieurs camps de décès sont actuellement notifiés dans cette maison carcérale. Les décès les plus récents ont été enregistrés en date du 21 et 22 mai 2024 où les détenus Bienvenue Kalamou et Katembo Mwera ont trouvé la mort. Zankos Mouviswa nous a dit plus depuis Butembo. D'après la dépêche de la cellule de communication de la mairie de Butembo, dont votre reporter a exploité ce vendredi 24 mai, les 2 personnes mortes étaient arrêtées entre mars et début avril de cette année. Ils étaient poursuivis pour vol qualifié, torture et meurtre. Dans ces documents écrits, le préposé de l'état civil révèle que la morgue de l'hôpital général de référence de Kitatumba totalise désormais 5 corps des ex-locataires de Kakwangoura. Face à ces défis, Jean Bosco Kihanda appelle les familiers à récupérer les corps de leurs semblables pour une inhumation digne. Notons que les mauvaises conditions sanitaires et alimentaires sont à la base des multiples décès dans cette maison pénitentiaire. Construite pour accueillir 250 locataires, cette maison de correction devenue mouroir enregistre plus de 1300 prisonniers. Chit Mosinzu Akiranda, préposé à la mairie de Butembo. Oasis Congo Beni. Et puis un détenu de la prison centrale de Mambasa Nituri est mort ce vendredi 24 mai des suites de mauvaises conditions carcérales dans cette maison de correction. D'après Jospembo Apaloukou, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile locale qui confirme cette nouvelle, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles dans cette maison carcérale construite pour accueillir au moins 250 détenus, mais qui compte actuellement environ 560 détenus. Celui-ci précise également que la situation humanitaire et sanitaire ne sont plus assurées régulièrement ces derniers temps. Et c'est là par les gouvernements congolais bien sûr, tout en déplorant cette perte de vie humaine. Jospembo Apaloukou, coordonnateur de ces structures citoyennes, plaide cependant pour une aide urgente auprès du gouvernement central et des personnes de bonne volonté afin de stopper la récurrence des cas de mort dans cette prison. La sœur TH Antenne de Romou plaide pour le renforcement du mariage civilo-militaire en province de l'Ituri. Christophe Mounianderou, coordonnateur de ces structures citoyennes, joint ce vendredi 24 mai, estime que ce mariage civilo-militaire serait un remède pour le rétablissement de la sécurité dans les chiffres de Baema Boga, Banyali Chabi et Wadese Vonkoutou, tout en soutenant la thèse selon laquelle aucune armée du monde ne peut gagner la guerre sans l'accompagnement de la population civile. Christophe Mounianderou recommande aux autorités compétentes d'organiser un atelier de renforcement des capacités qui mettra autour d'une même table les autorités militaires et la population civile pour le partage d'expériences. On l'écoute. Nous avons constaté aussi que la persistance de l'insécurité dans les sites du territoire d'Irumu, c'est par rapport à la non-collaboration des populations civiles ainsi que des militaires. Nous avons pensé que le renforcement des mariages civilo-militaires dans cette partie serait très important dans la chefferie de Walese Vokutu, Banyali Chabi et Boga, parce que après notre itinérance avec l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, nous avons constaté qu'il y a une méfiance entre les populations civiles ainsi que les autorités militaires. Vous savez, nous avons toujours dit qu'aucune armée au monde peut gagner une guerre sans l'accompagnement de sa population. Sans une bonne collaboration, la guerre serait toujours très nécessairement. Les autorités doivent comprendre que la population c'est une force pour gagner une guerre et la population c'est une force pour bouter au tas de nuire tout ennemi. Pour parvenir à consolider ces acquis de ces mariages civilo-militaires, il faut qu'on puisse organiser des ateliers, des renforcements des capacités qui vont mettre à place les militaires ainsi que les structures de la société civile et les structures des genres femmes et familles et y compris aussi certains leaders dans la communauté pourvu qu'on puisse partager certaines expériences, voir si réellement on peut arriver à l'idéal et c'est la recherche de la paix.
Les députés provinciaux de l'Ituri ont procédé ce vendredi 24 mai aux élections des sénateurs en dépit de l'état des sièges toujours en cours dans cette province. À l'issue de dépouillement des résultats du scrutin, l'Ituri a désormais 4 sénateurs qui vont siéger à la chambre haute du Parlement Kinshasa. Il s'agit de Idi Tabani Zakaria, Nuela Bachebandei, Sami Adubango Woto et Daniel Bagnon. Mesdames, messieurs, c'est sur cette page que nous arrivons à la fin de cette édition du journal. Chatra Kumbafumo, je nous mets impeccablement en onde. J'étais à sa présentation, juste au Palou Compagnie. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Le vol véhiculé ou motorisé, ce n'est pas le vol comme un appareil volant, non plus comme un oiseau gazouillant. Nous parlons du vol qualifié motorisé au royaume de là-bas. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre ce qui s'y passe. Appelons une cité où l'on dénombre une dizaine d'équipes des éléments de l'ordre avec comme mission la sécurité des personnes et de leurs biens. On enregistre dans un même quartier 6 maisons où les voleurs qualifiés ont paisiblement opéré sans peur ni vergogne. 6 maisons vandalisées en une nuit, personne n'est attrapé de ces voleurs de grands chemins. Oui, ils sont qualifiés, réellement qualifiés, vol qualifiés par des voleurs qualifiés. Ce qui étonne le pèlerin, c'est le caractère qualifié royaume de là-bas. Ils sont plus que qualifiés car ils arrivent motorisés. Des véhicules 4x4 transportent des butins de guerre. Bon, non, pas des butins de guerre, plutôt des biens volés dans 6 maisons ciblées de la même cellule. Quelques 3 véhicules se chargent de déplacer les chaises, écrans plats, des caprets, de vivres et habits volés chez les civils qui tentent d'appeler au secours, mais sans succès. Au royaume de là-bas, le numéro vert est devenu rouge, car la journée, la cité a des zones qualifiées de zones rouges, mais la nuit, c'est toute la cité qui est qualifiée de zones rouges, puisque toutes les cellules, tous les quartiers sont victimes du phénomène. Ces véhicules pleins de marchandises volées ne rencontrent jamais les patrouilleurs dans les rues et avenues de la cité. Non seulement qu'ils sont voleurs qualifiés, mais au royaume de là-bas, ils ont aussi un 6e sens très développé, au point de maîtriser les coins où les agents de l'ordre sont en pleine patrouille et ils passent donc ailleurs. Les enquêtes qui sont toujours et encore en cours ne savent indiquer ni la couleur des véhicules, ni leur numéro d'immatriculation, moins encore leur destination. De passage, le pèlerin a vu que les 3 véhicules qui ont sillonné nuitamment la cité, transportant les butins de guerre, non pas les butins de guerre, mais les biens volés, étaient tous blindés et avaient la même couleur.